Découvrons ensemble quelques activités de médiation de la lecture. Avez-vous vu? Je suis en compagnie de cette boîte. Est-ce que vous la reconnaissez? C'est une boîte à biscuits qui a été achetée il y a quelques années pour se sucrer le bec dans le temps des fêtes. Eh bien, cette boîte, je l'ai récupérée et j'ai mis à l'intérieur toutes sortes d'objets. Des livres, des petits jouets, des objets d'animation. Tout ça autour d'une même thématique. C'est ce qu'on appelle la boîte thématique. Ce qui est merveilleux avec une boîte thématique, c'est qu'on peut la faire sur tous les sujets de notre choix et pour tous les âges. Donc, on peut faire des boîtes thématiques autant pour le préscolaire que pour le secondaire. Ce qui va changer, c'est les livres qu'on met à l'intérieur et la thématique qu'on choisit. Pour susciter l'intérêt des jeunes envers la boîte que vous avez installée, vous pouvez venir poser sur la boîte un objet qui va servir d'indice. Alors moi, j'installe cet objet sur la boîte et je vous laisse 24 heures pour deviner la thématique qui est cachée dans ma boîte. En faisant ça, les enfants vont passer devant la boîte, ils vont se questionner, ils vont se parler, ils vont discuter et essayer de trouver la thématique qui est dissimulée dans la boîte. Ce qui est merveilleux aussi avec la boîte thématique, c'est qu'en réutilisant toujours le même contenant, vous allez créer une habitude. Donc, chaque semaine, vous avez une nouvelle thématique, un nouvel objet sur la boîte, et là, les enfants, à chaque semaine, ils ont hâte de découvrir ce que vous avez caché dans votre boîte. Alors, une fois qu'on a bien spéculé au sujet de la thématique, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ouvrir la boîte. Découvrons ce qui se trouve dans cette boîte thématique. Alors, on a un joli petit lapin pressé dessiné par Marion Arbona, une petite marotte. On a des livres, donc Super Titi mange ses céréales, un livre sur le bain, un livre sur le dodo, un livre sur le petit pot, un livre de comptines, les trois petits chats, et un livre sur la garderie. On a aussi d'autres objets. Une brosse à dents, une cuillère, un dé, un joli chapeau de bain, et une éponge pour le bain. La première activité qu'on va animer, c'est une activité de discussion. Alors, on va discuter avec les enfants en leur présentant les différents objets, parfois en leur expliquant ce que sont ces objets-là, en leur parlant des livres, et on va amener les enfants eux-mêmes à deviner quelle est la thématique de la boîte. On leur dira pas, on les laisse discuter et deviner. Avez-vous deviné la thématique de ma boîte? Sans doute. Cette thématique-là, c'est la routine. C'est une boîte que j'ai faite pour le préscolaire sur la routine. Mais avez-vous remarqué que parmi les objets, il y a un intrus? Il y a un objet qui n'a pas vraiment rapport avec la routine. L'avez-vous trouvé? C'est le dé. Mais ce dé-là, il va m'être utile. Je vais l'utiliser. À chacun de mes livres, je vais donner un numéro, de 1 à 6. Et c'est le dé qui va décider quel sera le premier livre que je vais lire. On lance le dé et si on arrive sur le 6, on lit le livre qui correspond au numéro 6. Les objets que j'ai choisis dans ma boîte vont me servir à animer les livres. Par exemple, le petit lapin, ici, c'est ma marotte. C'est mon personnage qui raconte les histoires. C'est lui qui va choisir les prochaines lectures, puis c'est lui qui raconte. Alors, on a trouvé la thématique, on a trouvé l'intrus, et la troisième activité, c'est de faire la ligne du temps. Pour faire la ligne du temps, on a confié un livre ou un objet à chaque enfant et on leur a demandé de les placer en ordre pour représenter une journée normale dans leur vie. Au réveil, on va faire pipi. Après, on s'en va déjeuner et après le déjeuner, bien sûr, on se brosse les dents. Après s'être brossé les dents, on part pour la garderie et au retour de la garderie, c'est l'heure du souper. Après le souper, on prend son bain et après le bain, c'est l'heure des comptines. Après les comptines, au dodo. La journée est terminée. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec le chapeau? Évidemment, vous aurez compris qu'une boîte thématique, on peut faire ça pour tous les âges. Toutes les activités qu'on a présentées, que ce soit spéculer, trouver la thématique, trouver l'intrus ou faire la ligne du temps, on peut les adapter selon les livres, les thématiques et les âges auxquels on s'adresse. Prenez par exemple, pour les plus vieux, une boîte thématique sur la puberté ou une boîte thématique sur la Deuxième Guerre mondiale. On peut, avec ces thématiques-là, faire les mêmes activités. C'est donc maintenant à votre tour de trouver vos livres et vos objets pour créer votre propre boîte thématique.